Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire de 45 minutes autour du monde de l'automatisation. Diapo suivante. Avec moi aujourd'hui, avec vous aujourd'hui, Benoît Carré, consultant solutions, et moi, Lucie Le Guenec, responsable commercial pour Workato. Benoît et moi sommes ravis de pouvoir passer ce moment avec vous et espérons que vous passerez aussi un bon moment avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, nous y répondrons en fin de webinaire. Le document présenté est téléchargeable sur le troisième onglet sur la droite de votre écran dans téléchargement et sera disponible sur notre chaîne Webikeo après la présentation. Pour l'agenda d'aujourd'hui, donc slide suivante, nous commencerons par une vision d'ensemble du monde de l'automatisation pour ensuite aller vers les possibles réponses que peuvent apporter Workato aux problématiques d'aujourd'hui et finir sur une découverte de la plateforme et les cas d'usage possibles avec Workato. Commençons par le monde de l'automatisation. J'espère que les gens ont pu se connecter et on va pouvoir commencer. Les sociétés aujourd'hui rencontrent des challenges sans précédent. Diapo suivante. L'économie digitale, en raison du Covid, est en croissance exponentielle. La demande client pour un service et une expérience excellente est au plus haut. L'expérience employée est aussi au centre des préoccupations avec les confinements et les exigences soutenues qui ont été demandées à la force salariale. Donc, le moral et la productivité des employés sont d'une importance critique. Clairement, les opérations métiers doivent être de plus en plus efficaces et résilientes. Donc, on peut rester en mode réactif et satisfaire nos clients, fidéliser nos employés, améliorer l'efficacité des processus. Mais pour vraiment relever ces défis, nous devons être proactifs et transformer la façon dont nous interagissons avec les clients et les employés pour créer un avantage concurrentiel sans précédent. C'est ce qu'on veut dire par instaurer une culture d'automatisation. Le défi de trouver le juste équilibre entre investissement réactif et proactif dans les entreprises n'est pas nouveau. Mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à la suite du Covid-19, a rendu cette lutte encore plus difficile. Les organisations doivent maintenir des opérations solides, exécuter toujours la base pour continuer à rester à flot dans un environnement extrêmement dynamique et pouvoir se réinventer si besoin. Alors, tout en veillant bien sûr à ce que le temps et les ressources soient consacrés à des initiatives stratégiques tournées vers l'avenir pour voir le potentiel qu'on peut avoir en tant que concurrence pour être concurrentiel sur le marché. Diapo suivante. Donc, pour répondre à ces challenges, l'automatisation est désormais incontournable et devient la clé de l'avantage concurrentiel et du succès client. Les organisations doivent être hautement automatisées pour pouvoir évoluer justement rapidement. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, deux petites anecdotes. Au début de la pandémie, notre CEO, Vijay Tella, parlait à un DSI d'une grande entreprise de covoiturage, qui est également un excellent client. Leur activité principale de covoiturage a bien sûr été affectée par les confinements, comme tous les acteurs de ce marché-là. Dans le même temps, ils ont vu de nouvelles opportunités vraiment majeures avec d'autres services, comme on l'a vu, comme la livraison de repas au restaurant, les épiceries, les services financiers, etc. Du coup, ils ont dû évoluer à toute vitesse pour répondre à la demande du marché, qui était celle-là, tout en permettant à leurs équipes de pouvoir travailler entièrement à distance. Alors lui nous expliquait qu'ils ont dû réorganiser l'ensemble de leurs opérations de travail interne, l'intégration des nouveaux fournisseurs de services, à la rationalisation des opérations financières, de la logistique, en passant par l'expérience client, l'expérience de travail des employés. Il nous a dit que clairement, Workato avait été la clé de ce réoutillage, car il leur permettait d'automatiser tout ça avec les flux de travail entre les applications professionnelles et leurs fournisseurs de services. Dans le même type d'histoire, un grand distributeur de chaussures qui avait fermé tous les magasins et qui avait déposé son bilan est sorti de la restructuration 100% numérique. Ils ont pu y parvenir en quelques mois avec Workato et d'autres outils. Ils ont également dû réinventer, redéfinir, mettre en œuvre des flux de travail d'exploitation de base entièrement nouveaux sur l'ensemble de leur système et de leur personnel. On a vu ce modèle dans de nombreux secteurs, aussi bien sur un grand client financier que sur un grand client qui veut s'occuper de voyages d'affaires et bien d'autres qui ont vraiment poussé l'automatisation à grande échelle pour fondamentalement transformer leur entreprise et maîtriser les défis et opportunités qui leur ont été présentés avec le Covid et 2020. Le besoin d'automatisation couvre 5 domaines clés, comme vous le voyez sur cette diapositive. Donc en gros, la chaîne de valeur, l'expérience client, l'expérience employé, le front office, le back office et l'efficacité opérationnelle. Alors clairement, l'expérience client doit être le plus automatisée que jamais. Réduire les processus manuels, fournir des informations opportunes, précises et cohérentes aux clients et pour stimuler leur satisfaction. L'expérience des employés aussi doit être automatisée tout en augmentant la productivité, en réduisant les tâches fastidieuses, ce qui aide à stimuler l'innovation de leur côté.
Il est aussi important de stimuler l'efficacité opérationnelle grâce à des automatisations pour optimiser les processus métiers dans toute l'organisation, réduire les tâches manuelles pour maximiser l'excellence opérationnelle. Passons sur le front office et le back office. Je ne sais pas vraiment qui j'ai dans ce webinaire, donc je ne vais pas partir dans des choses trop techniques. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'une automatisation d'entreprise réussie ne consiste pas à automatiser chaque processus métier. Au lieu de cela, il est important d'identifier les automatisations clés qui peuvent potentiellement avoir un impact énorme sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, bien que les chaînes de valeur de chaque entreprise et industrie ne soient pas exactement les mêmes, la plupart relèvent des 5 tours d'automatisation dont on vient de discuter. Chaque tour génère différents KPI, pardon pour l'anglicisme, pour l'entreprise, qu'il s'agisse de productivité, d'efficacité ou de revenus. Ce que vous devez automatiser en premier dépend effectivement de ces objectifs-là et des résultats que vous en attendez. Diapo suivante. Mais par contre, quand on veut automatiser, on se rend compte que l'approche actuelle de l'automatisation est complexe. Alors déjà, il y a des centaines d'applications SaaS, des API dans tous les domaines de l'entreprise, des bases de données, des technologies, intelligence artificielle, machine learning, etc. Comme on le sait, les applications doivent toutes être connectées à tous les niveaux pour qu'elles fonctionnent ensemble, qu'elles collaborent et qu'elles communiquent. Il existe de nombreux outils pour faire communiquer ces applications. Vous disposez d'outils d'intégration de données comme les plateformes d'intégration iPaaS pour synchroniser les données entre les applications, des outils comme de l'ETL qui chargent en masse des données des applications dans des entrepôts de données pour les analyser ou autres. Vous avez des outils de gestion d'API qui permettent aux développeurs de développer ou de coder les intégrations. Vous avez des outils orientés processus métier tels que le RPA pour l'automatisation des tâches ou le BPM, Business Process Management, pour automatiser les flux de travail de bout en bout. Et puis, vous avez aussi des chatbots ou des bots pour unifier la partie utilisateur métier, interface utilisateur, autour de la façon dont on travaille sur toutes ces applications, à partir d'outils comme Slack ou Microsoft Teams, par exemple. Et après, il y a encore une autre petite partie d'outils, qui sont des outils d'intégration qu'on appelle citoyens et qui vont être sur des départements métiers, marketing, vente et autres, qui vont utiliser ça dans l'ombre et sur le côté. Qui ne vont pas forcément être utilisés beaucoup, mais en tout cas un petit peu et directement par les métiers. Donc, chacun de ces outils va répondre aux besoins de projets très spécifiques. Et ça avait du sens à l'époque quand ils ont été développés. Malheureusement, collectivement, clairement, c'est très complexe. Donc, le modèle d'architecture que ça reflète est en fait simplement un désordre. Et vous savez qu'on a des gens comme Gartner, par exemple, qui ont ces arbres de décision horribles, complexes, qui nous montrent exactement quel outil utiliser, comment l'utiliser, à quel moment, pour quel projet. Ce serait en fait comme utiliser des appareils photo numériques, des lecteurs MP3, des appareils de navigation, des téléphones portables séparés au lieu d'un smartphone pour tout faire. Ce qui est en plus pire, c'est que ce n'est pas des petits outils bon marché, comme des appareils photo ou des lecteurs MP3. C'est extrêmement coûteux, c'est profondément intégré dans les systèmes et ça nécessite des tonnes d'entretien et de développement. Dans l'ensemble, c'est très compliqué pour une organisation, au final, à l'heure actuelle, de vraiment avoir une approche d'automatisation complète. Si on regarde vraiment dans le détail, le problème, ce n'est pas vraiment les outils en eux-mêmes. C'est plutôt que ces outils-là sont profondément imparfaits et pas aussi avancés qu'on le voudrait. La RPA, par exemple, peut vous faire économiser des coûts en automatisant le nombre de clics manuels que vous faites et fonctionne parfaitement avec des systèmes qu'on appelle legacy ou des systèmes anciens ou on-premise qui sont directement chez vous. Ça a clairement une grande valeur économique. Quand les entreprises sont passées à la délocalisation, ça a permis d'économiser beaucoup de coûts aussi. Et donc les économies liées à la RPA ont le même type d'économie au final. Mais il reste quand même cette faille tragique qui vous enferme dans le processus actuel d'une manière inflexible. Donc, vous retournez sur place, alors beaucoup plus rapidement, mais sur place. C'est complètement le contraire de l'adaptabilité et de la flexibilité. Au niveau intégration et iPaaS, c'est une autre sorte de catégorie. D'ailleurs, nos fondateurs ont construit quelques-uns dans le passé. On en parlera après. Ils sont incroyablement puissants, ils sont extrêmement sécurisés. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez besoin d'un diplôme d'ingénieur informatique avec un chapeau de sorcier pour réellement y arriver. Alors, vous n'en avez sûrement pas dans votre entreprise et vous n'avez pas forcément le temps qu'il faut non plus pour s'adresser à ce type de projet. Et puis après, comme on disait un petit peu sur la partie métier, il y a des gens dans différents départements qui ne peuvent pas utiliser des outils comme une iPaaS ou du RPA, car ils ne sont pas techniques. Donc, ils vont aller un petit peu tout seuls, utiliser des outils pour synchroniser des données entre applications, effectuer certains flux de travail qui sont trop limités,
qui ne s'adapteront pas à tout et qui exposent des informations sensibles sur les clients et sur l'entreprise. Dans l'ensemble, en fait, ça ressemble à un faux choix. Vous pouvez soit être puissant, lent et technique et pour l'informatique, soit facile, limité et rapide et non scalable pour les départements métiers. On a donc besoin, alors qu'on a vraiment besoin à la fois de puissance et de vitesse, tant pour les métiers que pour l'informatique. C'est comme si on vous disait, OK, vous pouvez construire une balançoire dans votre jardin avec une bétonnière et une équipe de construction pour durer 1000 ans, soit une avec des jouets à bricoler et des Legos, et vous ne laisserez jamais votre enfant dessus. Il existe effectivement un meilleur moyen qui permet une approche holistique, une approche puissante, connectée, et qui convient à la fois au métier et à l'informatique. Et c'est ce qu'on va voir avec Workato. Tu peux passer la prochaine et encore une. Chez Workato, ce dont on est le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir créé ce type de plateforme d'automatisation unifiée et moderne qui est nécessaire pour l'automatisation à grande échelle et la transformation numérique. Nous avons les références et l'impact démontré de ce type d'automatisation centaines de nos clients. J'ai mis la petite photo parce que je trouve ça intéressant de voir un petit peu l'équipe fondatrice de notre plateforme. On a été fondé en 2013 par notre CIO, Vijay Tela, qui est au milieu sur le canapé. Et le groupe sur cette photo et l'équipe fondatrice, ils ont tous ensemble plus de 30 ans d'expérience dans le monde de l'intégration. D'ailleurs, Vijay faisait partie de l'équipe de débarque chez TIBCO en fondation et a aussi participé ensuite au développement de Oracle Fusion Middleware. Diapo suivante. Workato propose la seule plateforme 100% cloud qui offre à la fois des capacités d'intégration low code, no code, mais en gros, c'est de l'anglais simple, et d'automatisation des processus, y compris l'automatisation à l'aide de Workbot. Notre plateforme a été conçue dès le départ pour répondre aux besoins des utilisateurs informatiques et professionnels, y compris l'intégration, l'automatisation des processus métiers, les capacités des bots, qu'on verra après, avec un accent important sur la facilité d'utilisation, sans enlever cette partie évolutivité et robustesse de la plateforme, avec donc notre équipe fondatrice qui a plus de 30 ans sur des plateformes extrêmement sécurisées, extrêmement robustes. La gestion de toutes vos intégrations sur une seule plateforme vous permet de développer vos capacités avec l'évolution de votre entreprise. Vous n'avez plus jamais à dire non aux différents acteurs de votre société. Vous pouvez commencer avec une intégration de données et des flux de travail simples et évoluer vers l'exposition de données via des microservices ou peut-être même aller donner accès en externe à des partenaires ou des clients. La gestion de ces systèmes avec Workato vous offre le même développement de technologies low-code, no-code avec un modèle de gouvernance et de sécurité unifié sur l'ensemble de votre feuille de route. Donc, quand on regarde effectivement la diapositive qu'on a ici, on voit bien la différence avec celle qu'on vous a montrée avant sur l'approche qui est actuelle avec toute cette liste d'outils. Diapo suivante. Workato est la plateforme d'intégration et d'automatisation qui a la plus grande croissance à l'heure actuelle. On est leader sur le marché, tant pour Forrester que pour Gartner, mais je vous en montrerai un petit peu plus dans le détail après. On a plus de 7000 clients à travers le monde, sur toute industrie et tout département. Et je crois que j'ai une slide aussi après qui vous montrera un petit peu différents des logos. Il y a plus de 1000 connecteurs disponibles sur des applications, des bases de données, des fichiers, des API, que ce soit dans le cloud ou on-premise. Et je pense que Benoît passera un petit peu de temps à vous expliquer ce qu'on appelle connecteur, mais en gros, connecteur. En plus de donc, ces connecteurs, il y a plus de 500 000 automatisations, donc recettes développées par la communauté, et ça, on le verra aussi après. La recette, c'est le processus métier développé dans Workato, c'est comme ça qu'on appelle nos flux, qui sont disponibles dans notre librairie. Donc, au milieu de la diapo, vous voyez qu'il y a certains de nos clients en forte croissance comme Slack qui nous utilisent sur plein de cas d'usage ou de grandes marques mondiales comme Sony. Notre équipe dirigeante vient des grands de la tech et ces mêmes grands de la tech sont presque tous des partenaires stratégiques. Slide suivante. Alors, pourquoi nos clients nous choisissent? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on est un outil 100% cloud et sans serveur, facilitant la mise en œuvre d'automatisation et d'intégration et qui vous permet d'évoluer au fur et à mesure que vos besoins augmentent. Nos clients passent en production sur leur premier projet en moins de 10 jours, parce que je ne veux pas dire une semaine, mais les premiers projets en général sont assez rapides. Une plateforme qui permet donc l'automatisation, l'intégration, les flux d'approbation et les flux de travail par des bots. Une plateforme qui peut et est utilisée de manière omniprésente dans toute l'entreprise, tant au niveau RH que vente, satisfaction client, informatique, opération, marketing ou même finance, et par plus de personnes, parce qu'on aura plus de créateurs pour aller créer des choses sur la plateforme. Vous le verrez avec Benoît quand on vous fera la démonstration.
Un outil qui est toujours disponible et qui vous offre une sécurité, un contrôle et une gouvernance intégrée, qui est utilisé par certaines des entreprises les plus soucieuses de la sécurité au monde, comme Visa ou Sony, et est utilisé aussi par des entreprises comme Logitech, par exemple, pour gérer l'ensemble de leur système. Slide suivante. Donc, je vous le disais précédemment, on a mis la petite slide marketing qui va quand même bien. On est effectivement leader tant pour Gartner que pour Forrester. Gartner nous dit premier sur l'expérience client, la polyvalence et l'innovation. Et Forrester nous positionne premier sur la puissance de la plateforme, la stratégie et la valeur. Donc là, vous avez les petits cercles en rouge qui vous montrent où nous nous positionnons sur les deux premiers à gauche. Et celui de droite, c'est aussi le choix client pour iPass par Gartner Peer Insight. Donc en Amérique du Nord, on est premier, on a été choisi globalement premier par ceux qui ont répondu. Et on est aussi premier sur les capacités produits. Comme je vous le disais aussi, voilà, ça c'est la slide où on met un petit peu tout. Vu que je sais qu'on avait beaucoup de monde sur le webinaire, je voulais juste bien sûr targeter à peu près tout le monde et être sûr qu'on pouvait vous dire qu'on travaille bien sur toute industrie et toute verticale. Donc, il y avait vraiment beaucoup de gens inscrits. Donc, c'était juste pour bien être sûr qu'on couvrait un petit peu tout. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur nous ou aller plus loin dans vos initiatives d'automatisation, on sera ravis de discuter plus en détail des références que l'on a sur cette diapositive. Et donc, pour passer un petit peu plus aux choses réelles, je vais donner la main à Benoît pour vous montrer un petit peu notre plateforme directement en démonstration. Benoît, je te donne la main. Merci Lucie. Bonjour à tous. Donc moi c'est Benoît. Ensemble on va faire un tour de la plateforme Workato. D'abord je vais vous montrer quand même un petit slide d'introduction sur la plateforme Workato. Et ensuite je vais vous la présenter en vrai. Et puis ensemble on va construire une automatisation. Le but c'est que vous voyez la simplicité et la puissance de la plateforme. Alors on a 20 minutes ensemble, donc je vais rester à un haut niveau. Mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou par mail. On y répondra avec plaisir. Voilà, donc le seul slide que vous verrez avec moi, c'est celui-ci. Alors, Lucie a parlé beaucoup du pourquoi de la plateforme. Moi, je vais parler un peu plus du comment. Donc la plateforme, c'est le rectangle vert qui est à droite. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on connecte des applications. Donc des applications SaaS, comme vous voyez au-dessus, là, des Salesforce, des Zendesk et compagnie. À droite, vous voyez qu'on peut connecter aussi des bases de données, des systèmes de fichiers, des API ou des microservices. On a même, donc sous le mot SDK, on a même un outil qui permet de développer un connecteur si vraiment vous avez un système très spécifique. En bas à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit OPA. OPA, c'est quoi? C'est tout simplement un agent qu'on installe à côté de vos services on-premise, ce qui permet de connecter vos systèmes on-premise à notre plateforme. Et puis, en haut à gauche, une fois qu'on a connecté ces systèmes, qu'est-ce qu'on fait? On crée des recettes. Vous voyez le mot recette, c'est donc Lucie a bien introduit le terme. Une recette, c'est un processus métier. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un événement déclencheur suivi par des actions réalisées dans les applications que vous avez connectées. Ça peut suivre une logique très très simple, une action après l'autre, mais ça peut être aussi suivre des logiques un peu plus compliquées pour coller exactement à vos processus métiers. Et ces recettes, donc j'arrive au bloc en haut à gauche, elles peuvent être développées. L'avantage de Workato, c'est qu'elle est accessible pas que au profil développeur. Et donc justement, quelqu'un qui est un business analyst ou un admin de Salesforce, par exemple, il aura tout le savoir nécessaire. Alors bien sûr, il faut un petit training, mais il aura tout le savoir nécessaire pour créer ses recettes et créer ses workflows d'automatisation. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un peu plus de la plateforme. Donc, on va partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Lucie? Ok, super. Alors, juste avant d'entrer dans la plateforme, un petit détour par cette page. Cette page, c'est workato.com/intégration. C'est une page qui vous permet de voir un peu toutes les applications qu'on a déjà intégrées, donc pour lesquelles on a développé un connecteur. Vous allez voir que les connecteurs sont très utilisés
quand on va faire une recette ensemble tout à l'heure. Il y en a plus de 600, donc développés et maintenus par Workato. Donc je vous laisse aller voir par vous-même, selon ce qui vous intéresse. Si on clique sur un connecteur, vous allez avoir de la documentation. Donc là, je choisis Salesforce. Vous allez avoir de la documentation sur les cas d'usage. Donc Salesforce, il y en a pas mal, comme vous voyez, les cas d'usage avec le connecteur Salesforce. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer ici, parce qu'on va l'utiliser dans quelques instants, c'est les triggers à gauche. Donc trigger, ça veut dire déclencheur en français. Donc c'est tous les événements Salesforce sur lesquels on peut lancer automatiquement une recette. Donc, vous voyez, il y en a une douzaine. Donc, par exemple, quelqu'un vient de créer un contact dans Salesforce, ça déclenche une recette. Donc ça, c'est en termes de déclencheur. En termes d'action, vous allez avoir ici la liste de toutes les actions que notre connecteur permet comme action dans Salesforce, que notre connecteur permet après avoir été déclenché. Donc là, il y en a une trentaine. Ce que vous devez savoir, c'est déjà, s'il y a quelque chose dans la liste que vous souhaitez et qu'on n'en a pas, on peut le faire pour vous. On peut le développer pour vous sans problème. Ensuite, juste un petit mot sur cette action-là qui est très spécifique, qui s'appelle Custom Action. Tout simplement, ça veut dire qu'on peut, avec cette action-là, appeler n'importe quelle fonction de l'API Salesforce. Donc, au-delà des 30 que vous voyez ici, on a aussi toutes celles qui sont déjà prévues, toutes les actions qui sont déjà prévues par Salesforce. Et puis, la dernière chose que j'ai envie de dire sur cette page, et qui est très importante, c'est que tous nos clients ont des instances de, que ce soit Salesforce ou autre, des instances de logiciels avec des objets custom et des champs custom. Eh ben, nos connecteurs, ils découvrent automatiquement vos champs et vos objets custom. Ça veut dire que vous allez pouvoir les utiliser, ils vont être découverts automatiquement et vous les utiliserez dans les recettes. On va voir ensemble un exemple de recette quand on va construire une recette dans 2 minutes. Ensuite, ce que je souhaite vous montrer, ben voilà, c'est la plateforme Workato. Donc voilà à quoi ça ressemble d'avoir quand vous avez une plateforme d'automatisation Workato. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on voit à l'écran. Donc là, chaque bande blanche correspond à une recette. Vous voyez, donc là, par exemple, cette recette, elle a un événement déclencheur chez Salesforce et elle fait des actions ensuite dans Jira, dans Slack, et puis elle envoie un email, par exemple. Vous avez l'information, est-ce qu'elle est active en ce moment ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle est actuellement en train d'écouter pour un événement métier, pour un événement pour la déclencher. Une fois qu'elle est déclenchée, elle crée ce qu'on appelle un job. C'est une exécution de recette, c'est un job. Donc là, vous voyez le nombre de fois où elle a été déclenchée et le nombre de fois qu'elle a été déclenchée avec succès ou avec éventuellement un problème à corriger. Voilà, donc ça, c'est toutes les recettes que vous avez dans votre environnement. Si je clique sur connexion ici, j'ai également la liste des connexions. Donc, quelle est la différence entre connecteur et connexion? Une connexion, c'est quand on s'est connecté à une instance d'un software. Par exemple, ici, vous avez HubSpot, qui est un logiciel marketing qu'on va utiliser bientôt. Comme vous le voyez, j'ai 2 instances de HubSpot différentes qui sont connectées à mon espace de travail. En parlant d'espace de travail, donc rapidement en haut, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs espaces de travail, d'inviter des gens à vos espaces de travail, et puis d'éventuellement avoir des gens dont les droits sont restreints. Par exemple, ils n'ont droit que de lancer une recette et pas de la construire, par exemple. En bas à gauche, un système de fichiers, donc vous pouvez organiser votre travail en fichiers, donc mettre des connexions et des recettes dans certains fichiers. Si je regarde en haut, qu'est-ce que vous avez? Des outils. Alors, ces outils, c'est des outils développés par Workato au fil de son expérience d'automatisation pour adresser tous les cas d'usage. Donc, Lucie vous a parlé de plateforme API. On peut aussi parler de ETL, c'est-à-dire des tuyaux de données entre applications. Voilà, par exemple. J'ai pas le temps de les développer ici. En termes de community library, donc ça veut dire que c'est toute une communauté Workato qui, donc par exemple les partenaires, les clients, même les gens de chez Workato, qui s'ils le souhaitent, je dis bien s'ils le souhaitent, peuvent partager leurs recettes et leurs connecteurs. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une librairie où vous pouvez venir piocher
exactement ce que vous souhaitez et le modifier pour ne pas partir de la feuille blanche quand vous ferez vos automatisations. Donc, par exemple, si je cherche ici, je cherche Salesforce et je vais mettre, tiens, HubSpot, c'est très bien, puisque c'est les deux applications qu'on va intégrer juste après. Si je mets Entrée, vous avez par exemple 27 recettes déjà faites par la communauté, donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus, à aller la télécharger, entre guillemets, sur votre espace de travail, et puis la modifier à votre gré pour que ça colle à vos processus métiers. Voilà. Et enfin, donc avant de rentrer dans la démo proprement dite, le dashboard, donc qu'est-ce que c'est? C'est toute l'analytique de votre espace de travail. Vous avez les statistiques sur le nombre de fois que des recettes ont été exécutées, avec éventuellement des erreurs ou pas. Vous pouvez filtrer bien sûr, par fichier ou par recette elle-même. Et donc, ça vous donne la possibilité d'aller plus dans le détail sur le nombre de jobs qui ont été faits, le nombre de jobs qui ont été peut-être ratés. Si vous êtes en train de développer une recette, ça vous aide à la corriger, par exemple. Le nombre de tâches. Donc, les tâches, c'est les étapes des recettes, mais on va voir ça dans quelques secondes. Donc, voilà un peu pour le tour de la plateforme avant de créer une recette. Donc, on va créer une recette. Alors, juste un mot pour vous expliquer ce qu'on va créer ensemble quand même. On va créer quelque chose de très simple puisqu'on a 5 à 10 minutes ensemble. Ça va être un processus qui synchronise des données entre deux applications. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est tout simplement une recette qui va synchroniser des contacts, un objet contact, depuis la plateforme de marketing HubSpot jusqu'à Salesforce. Donc, le cas d'usage, c'est par exemple, vous avez des gens au marketing qui font rentrer des contacts d'une manière ou d'une autre dans HubSpot, qui est leur outil favori, j'ai envie de dire. Et peut-être que vous avez vos commerciaux, vous avez envie qu'eux, ils viennent contacter ces gens et voir s'il y a peut-être des affaires à faire avec eux. Et donc, potentiellement, vous avez envie de synchroniser ces contacts automatiquement et pas avoir à tout re-rentrer à la main. Donc, nous, ce qu'on va créer, c'est une recette qui tout simplement écoute les nouveaux contacts sur HubSpot. On va aller voir dans Salesforce si le contact existe. S'il n'existe pas, on va le créer, tout simplement. Et donc, c'est parti. On crée une recette. Donc, on va l'appeler contact de HubSpot vers Salesforce. Je ne fais pas dans l'originalité. On peut, bien sûr, j'ai créé un petit fichier pour Webikeo, on va la mettre là-dedans. Alors, il y a différents déclencheurs pour des recettes. J'ai pas vraiment le temps de tout expliquer. Comme je vous ai dit, on va choisir ça parce qu'on va écouter sur HubSpot les nouveaux contacts. Mais voilà, mettez dans le chat si vous souhaitez qu'on revienne dessus un peu plus tard. Il y a d'autres manières de déclencher une recette. Et donc, je clique sur « Commencer à construire ». Donc là, vous avez, c'est la page d'édition d'une recette. Alors, c'est très simple. On est actuellement sur l'étape de trigger, donc de déclencheur. Vous voyez, elle est surlignée. Donc, c'est celle-ci qu'on est en train de configurer. À chaque fois qu'on va configurer une étape, on va suivre ce petit workflow de 4 sous-étapes à droite. Donc, d'abord, choisir l'application. Ensuite, choisir l'action trigger ou action. Je vous donnerai plus de détails quand on va le faire. Ce sera plus simple. Donc là, l'application, on a dit qu'on voulait écouter les contacts sur HubSpot. On choisit l'application HubSpot. Maintenant, il me demande quel trigger je veux depuis le connecteur HubSpot. Donc, c'est là où vous pouvez vous souvenir de ma petite page d'avant, où vous voyez à un connecteur donné les triggers et les actions. Donc là, ce qu'on veut, c'est, vous voyez, la trigger New Contact, le déclencheur New Contact, c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, je vous ai dit, on peut avoir plusieurs instances d'une même application connectées au workspace. Et là, tout simplement, je vais prendre celle-ci, puisque c'est celle-ci avec laquelle je vais faire la démo. Là, bon, c'est des informations HubSpot qui ne vont intéresser personne particulièrement. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'on peut non seulement déclencher une recette sur un nouveau contact, mais aussi sous certaines conditions. Et donc là, on va créer une condition, juste pour vous montrer que c'est possible. Donc, je clique sur « Ajouter une condition ». Et là, sur quoi on va faire une condition? Donc, si je clique, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui vient d'apparaître ici. C'est tout simplement toutes les données de l'étape 1, step 1, donc qui est l'événement déclencheur. C'est toutes les données en sortie de cet événement déclencheur qui viennent de s'afficher ici. Donc, ça veut dire que je peux faire des conditions sur n'importe quel champ de données de mon contact. Par exemple, si je veux dire
je veux que le prénom, voilà, je veux que le prénom, donc je glisse, dépose en face. Je veux que le prénom, alors soit contienne, soit commence par, soit égal. Allez, soit égal à. Allez, on va prendre un petit prénom sympa qui parle à nos autres Français, Zinedine. Voilà. Donc, vous voyez qu'à gauche, j'ai créé une condition. Nouveau contact si le prénom est égal à Zinedine. Je pourrais en mettre d'autres si je veux. Hein, voilà, pour info. Et voilà, on a configuré notre trigger. Et ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est configurer nos actions. Donc, quelle est la première action qu'on va faire? C'est aller dans Salesforce et vérifier si ce contact existe déjà ou pas. Donc, je clique sur Ajouter. On va aller dans Salesforce, donc je vais choisir Action in App. Ici, vous avez des choses un peu plus... Pour construire des logiques un peu plus complexes, on va en utiliser une un peu plus tard. Donc, je clique et j'ai toujours mon petit workflow en 4 étapes ici. Donc, on a dit qu'on allait dans Salesforce. Je clique sur Salesforce. L'action, ça va être de chercher des contacts. Donc, alors il y en a beaucoup, hein, des actions. Search record, c'est très bien. Je cherche des records. Je préciserai ensuite qu'il s'agit de contacts. Ma connexion, bah, c'est celle à mon compte personnel, qui est déjà configuré. Et puis, on a dit qu'on allait chercher des contacts. Alors, c'est là où je vous disais, tous vos objets custom, ils seront dans cette liste de manière dynamique. Voilà. Donc, on cherche des contacts. Perdu Benoît rapidement, donc on arrive. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Ok, désolé, c'est les aléas du direct, mais je suis toujours là. Je ne sais pas à quel niveau vous m'avez perdu par contre. Juste là, ok. Bah, écoutez, on va aller chercher donc nos contacts dans Salesforce. Et il faut que je repartage mon écran puisque ça m'a coupé le micro et l'écran. Voilà. Ok, là je vois que je partage puisque j'ai une belle mosaïque. Ok, donc c'est bon, on voit mon écran? Très bien. Donc là, on va chercher nos contacts. On va les chercher par email. C'est très bien l'email puisque c'est un identifiant unique. Mais on pourrait les chercher par n'importe lequel, je peux vous montrer ici, n'importe lequel de tous ces champs de Salesforce. Ok, on va faire simple pour la démo. Donc, email, vous voyez que j'ai une suggestion. Il me dit, bah, tiens, l'email, j'ai un email qui correspond en step 1, c'est-à-dire au déclencheur. Bah, c'est exactement celui qu'il me faut. Si c'était pas bon, j'avais plus qu'à aller chercher ici dans mon arbre de données la bonne on appelle ça une data pile, le bon carré, le bon rectangle de données. Voilà, notre étape de recherche, elle est faite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une logique très simple. Est-ce que j'ai quelque chose depuis mon étape 2? Est-ce que j'ai quelque chose en sortie? Est-ce que j'ai trouvé un contact? Sinon, bah, je vais le créer. Et si oui, par exemple, on va juste le mettre à jour avec les données. Donc, je construis ma condition si oui, je fais une étape, sinon, je fais autre chose. Donc, la condition si oui, c'est tout simplement, alors comme vous le voyez, les données de l'étape 2, maintenant que je suis à l'étape 3, les données de l'étape 2 sont disponibles à être utilisées dans ma recette. Donc là, il y a quelque chose qu'on fait, on utilise la taille de la liste qui est retournée. Donc là, on va dire, si la taille de la liste retournée depuis l'étape 2 est égale à 0, donc si je n'ai pas trouvé mon contact, eh ben, je clique ici, je vais aller donc, vous l'avez deviné, dans Salesforce, créer le contact. Donc je suis mon petit workflow, je vais à nouveau chercher Salesforce, on va faire une action créer un contact, donc créer un record. Ici, pour info, ici, c'est les actions que vous utilisez le plus souvent. Donc c'est une intelligence artificielle qui vous met ça parce que c'est plus pratique. Donc là, je vais chercher créer un record. Le record, il va être de type contact. Donc là, vous aurez vos objets custom, bien sûr. Et donc, il me dit, bah, très bien, contact, mais il faut que tu me remplisses tous ces champs. Donc là, il propose un mapping, une correspondance des champs. Moi, ça ne m'intéresse pas, je veux vous montrer à la main comment on fait. Donc, il me dit, bah,
très bien, ce nom de famille là dans Salesforce, qu'est-ce que tu vas mettre? Donc, je lui dis, moi, je vais mettre le nom de famille qui vient de mon événement déclencheur. Donc, le last name, ici, donc je viens le chercher. Je peux agrandir cette fenêtre, hein, si vous voulez, si c'est plus confortable pour vous. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, vous avez compris, je ne vais pas en faire beaucoup. Le business phone, le téléphone, très bien, il me propose le phone number. Donc, vous voyez, il y a une intelligence artificielle qui vous donne la plupart du temps, 99% du temps, des bonnes suggestions. Ensuite, l'email, on va mettre l'email du step 1, c'est pareil. Et puis, le prénom, le prénom du step 1, c'est pareil. OK. Alors là, je vous ai montré une correspondance. Ce qu'on peut vous montrer aussi, très simplement et très rapidement, c'est qu'on peut aussi transformer ces données, pas seulement les faire correspondre d'une appli à une autre. Auquel cas, je passe en mode formule et je mets par exemple, donc là, je sais qu'il y a une formule qui existe, qui s'appelle toPhone, qui transforme tout simplement ce genre de téléphone à l'américaine avec des tirets. Bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut transformer de la donnée en temps réel. Voilà. Ce qu'on va faire également, pendant qu'on y est ici, c'est, on va envoyer un message Slack. Alors, vous allez voir pourquoi, c'est assez sympa. C'est juste que ça va créer le contact et m'envoyer un message Slack avec le lien du contact. Comme ça, je pourrais vous montrer directement en cliquant sur un lien. Donc, je suis mon petit workflow. L'application, c'est Slack. L'action, c'est envoyer un message, bien évidemment. Je choisis mon compte. Là, on va partir de 0. Donc, la chaîne sur laquelle je vais poster mon message, ça va être celle que j'utilise pour les démos. Donc, par exemple, démo de channel, très bien. Et puis le texte. Alors, le texte, je vais faire rapidement parce que pour gagner du temps, j'ai déjà préparé le texte. Je le copie-colle. Voilà. Mais tout simplement, ce qu'on va dire, c'est bonjour, Workato vient de créer un contact Salesforce. Et puis peut-être la personne a besoin de savoir l'identifiant de ce contact. Et donc, ici, je vais mettre tout simplement le contact qui a été créé à l'étape 4. Et donc, je clique ou je le glisse comme ça. Et puis le lien web, on va le créer. Donc, c'est juste un lien classique de contact dans lequel on précise l'objet. Voilà. Et donc là, vous verrez que j'aurai le lien qui va me donner vers le bon contact. Et puis ensuite, donc là, très rapidement ici, donc on dit que si il n'existe pas, on va le mettre à jour. Alors, pour faire ça très rapidement, sans avoir à tout refaire, je vais vous montrer quelque chose de sympa. On copie cette étape, on la colle, voilà, donc l'étape de création. Je la déplace, donc j'ai plus besoin de celle-ci. Et puis, au lieu de créer, on a dit qu'on voulait mettre à jour. Donc, qu'est-ce qu'on change ici? Vous l'aurez deviné, j'imagine, c'est l'action. Et donc, l'action, ça va être update. Donc, update, je vais aller le chercher. Update record, voilà. Et donc là, il va tout de suite comprendre qu'il s'agit d'un contact. Il va, le mapping, la correspondance des champs que j'ai fait tout à l'heure, elle est toujours ici. Je dois juste préciser lequel je dois mettre à jour, puisque quand on crée, il n'y a pas besoin de préciser, mais là, j'ai besoin de préciser. Et donc, c'est lequel qu'on met à jour? C'est celui qu'il avait déjà trouvé à l'étape 2, là, il ne l'avait pas trouvé, et dans cette branche, il l'a trouvé. Et donc, c'est bien celui-ci qui est proposé. Voilà. Donc, je sauvegarde. On vient de créer ensemble le workflow, la recette. Et donc, on va la tester tout de suite. Donc, le bouton de test, il permet de ne pas exécuter tout de suite la recette, d'abord tester, voir ce que ça donne. Et donc là, il attend tout simplement un événement déclencheur. Et on va lui en créer un, sans problème. On va aller dans notre page contact de HubSpot. On va créer un contact. Donc, on a dit qu'on parlait de Zinedine Zidane, par exemple. At workato.fr, par exemple. Son prénom, pardon, ce sera Zinedine. Zinedine avec un N, parce que sinon, ça ne marchera pas, ça ne lancera pas la recette. Et puis, Zidane, bien sûr. On va lui mettre un téléphone, puisque ça fait partie des champs que j'ai associés. Donc, on va mettre 06 44, n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas le vrai numéro de Zidane, mais on ne peut pas être sûr. Et puis, je crée le contact.
Voilà. Et donc, si je reviens dans ma recette, il check toutes les 5 minutes. Moi, je vais lui dire non, non, regarde tout de suite. Et là, il me dit, ah, j'ai attrapé un événement. Très bien. Ah bah, écoutez, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est aller dans Slack. Alors, si je vous montre mon écran Slack, mon petit surnom, c'est Bino. À 3h40, donc vous voyez, il est 15h40 chez moi. J'ai reçu un message Slack dans Demo Channel et j'ai le lien vers le contact. Je clique. Et donc, il devrait m'emmener vers une page de contact. Voilà. Donc, une page de contact avec le bon nom, le bon prénom, le téléphone que j'ai mis avec la petite formule de téléphone appliquée, et puis l'adresse mail. Donc, j'aurais pu mettre beaucoup plus de champs, mais voilà, j'ai mappé quelques champs. Si je reviens ici, ça, c'est une vue de la recette avec, on va dire, du job, de la recette exécutée. Donc, si par exemple, je vais dans cette étape de création de contact, bah, vous avez le formulaire qui a été rentré à Salesforce pour créer le contact. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste un exemple d'automatisation de process. On pourrait vraiment voilà, utiliser d'autres champs, ça pourrait concerner d'autres objets, d'autres applications, une autre logique plus compliquée, bien sûr. Il n'y a absolument aucune limite en termes de nombre d'applications, de nombre d'étapes. Donc, là, vous avez 5 étapes, par exemple. Donc, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en programmation, juste connaître un petit peu l'application, effectivement. Et puis, on a pu faire ça en 5-10 minutes ensemble. Voilà. Donc, j'espère que avec moi, vous avez pu apprécier la puissance et la simplicité de notre plateforme. Et puis, maintenant, avec Lucie, on va voir quelques cas d'usage. Merci beaucoup, Benoît. J'espère que vous avez apprécié la démonstration. Du coup, rapidement, en fait, pour justement ouvrir un petit peu plus le champ des différents cas d'usage que vous pouvez faire avec la plateforme Workato. Donc, on a, alors effectivement, désolé déjà pour l'anglais, parce que en fait, ça n'a pas vraiment de sens de la traduire en français, vu que c'était tous les cas d'usage que j'ai pu récupérer, enfin qu'on a pu récupérer au fur et à mesure chez nos différents clients. Donc, c'est pour vous donner une idée. Donc, c'est des automatisations dans toute l'entreprise, donc dans tous les départements, aussi bien finance que vente, que informatique, que marketing, que RH, etc. Et on peut aller dans le détail de chacun d'eux si jamais ça vous intéresse. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est des exemples. On va parler d'automatisation du processus du devis à l'encaissement. Donc, du style, on reprend Salesforce, vous avez une opportunité qui passe Close One dans votre CRM. Vous voulez que ça aille impacter votre ERP, dans ce cas-là NetSuite, pour que ça regarde justement si le client est déjà créé, s'il n'est pas créé, le créer ou l'updater, et puis après, ajouter un sales order et rajouter les produits qui ont été vendus et qui sont dans Salesforce. Une fois que vous avez fait ça, vous voulez réupdater Salesforce et peut-être même envoyer directement la facture au client par un mail. C'est exactement le genre de choses que peut vous aider à faire Workato. Dans une idée complètement différente sur un département marketing, on peut parler de synchronisation de lead entre Marketo et Salesforce. Bon, là, c'est ce qu'on vous a montré entre HubSpot et Salesforce, en fait. C'est vraiment cette synchronisation de lead avec là un envoi de notifications sur MS Teams, mais en fait, ça pourrait être Slack, ça pourrait être n'importe quoi, pour être sûr que le follow-up se fasse bien par l'équipe commerciale qui est en charge de ça. Un cas d'usage encore totalement différent, mais que je trouve super intéressant, enfin auquel je n'avais pas forcément pensé au début, toute cette partie d'intégration des nouveaux employés. Donc, par exemple, dans Greenhouse, vous avez une offre qui est acceptée par un candidat, vous arrivez dans le nouvel employé dans SuccessFactors, vous le créez, vous avez ensuite la possibilité de demander directement dans Jira le provisioning, par exemple, du hardware dont il a besoin ou même des applications dont il a besoin, créer directement l'utilisateur dans Okta et même créer directement dans son calendrier toute la partie formation auquel il va participer quand il va arriver dans la société. Et puis, en parallèle de ça, envoyer les messages dans Slack, soit à son équipe, soit à son manager ou aux personnes je sais pas, qui s'occupent des formations, par exemple, pour être sûr que tout ça se fait le plus facilement possible.
Voilà, ça c'est un petit peu les idées qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. On espère que vous avez vu la facilité d'utilisation, mais aussi la puissance que peut avoir l'outil sur tous les différents cas d'usage qu'on vous a montrés. Et la dernière petite chose dont je voulais vous parler avant qu'on passe aux questions, c'était qu'on est en fait, on a notre conférence annuelle qui arrive demain, à partir de demain pour IMIA. Donc, il y a une partie US qui a commencé aujourd'hui et nous, on est demain. Donc, à partir de demain jusqu'au 21, donc c'est de 10h30 le matin jusqu'à 15h. C'est tout en virtuel. Il y a plus de 50 speakers. Je ne sais pas combien il y a de sessions, mais il y en a beaucoup. Il y a même 3 tracks différents avec vraiment beaucoup de sessions. On a beaucoup de clients qui font des retours d'expérience sur les différentes choses qu'ils ont fait avec Workato, Broadcom, Slack, MGM, Nutanix, Rapid7, énormément, FreeNow, Adevinta, etc. Donc, je ne suis pas sûre qu'eux parlent pour la session, mais en tout cas, c'est aussi des clients qu'on a. N'hésitez pas à vraiment regarder avec nous, vous inscrire. Donc, directement dans la présentation, vous avez le lien pour vous inscrire sur cette page-là. N'hésitez pas non plus à me redemander si jamais vous voulez qu'on le mette dans le chat ou ce genre de choses à votre disposition. Voilà, on espère que vraiment vous avez passé un bon moment et puis on va passer effectivement aux questions du chat. Alors, dans les favoris, est-ce que Workato est disponible uniquement en anglais? Alors, effectivement, la plateforme pour le moment est en anglais. Sachez qu'on a une technologie qui a été développée en 2013. Donc, on arrive en fait, on n'est pas une nouvelle technologie. C'est de toute façon des choses qui seront faites au fur et à mesure. Pour le moment, c'est effectivement une plateforme qui est uniquement en anglais. Quel est le processus de mise en place de Workato pour une entreprise? Alors, processus de mise en place extrêmement rapide, vu qu'on est du 100% cloud sans serveur. Donc là, si je vous donne un trial, par exemple, vous pouvez commencer à utiliser aujourd'hui même. Après, je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage à avoir pour se former sur la plateforme. On a bien sûr énormément de ressources directement sur notre site web. Sur une des onglets, d'ailleurs, vous avez ressources formation. Il y a énormément de ressources avec une chaîne YouTube, beaucoup de vidéos, etc. Donc, mais par contre, la mise en place de Workato en une journée, c'est fait. Le pricing model que Workato pratique. Il y a un pricing model pour le moment qui est sur une workspace, comme vous a parlé Benoît, et qui ensuite est par recette. Et après, en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez différentes configurations possibles pour la workspace. Ça, on peut en discuter plus en détail si vous nous expliquez un petit peu plus l'idée que vous avez en tête pour votre projet. Je ne vois pas d'autres questions sur le chat et on a un petit peu dépassé, donc on va arrêter. Est-ce que Benoît, il y a quelque chose que tu veux rajouter en fin de webinaire pour les gens qui nous ont écoutés et qui sont encore là? Non, je vous remercie de votre attention et j'espère que j'ai pu vous transmettre la simplicité d'utilisation et les possibilités de la plateforme. C'est vraiment ça qui me tenait à cœur aujourd'hui. Pour la petite histoire, parce que j'aime bien finir sur un truc un peu perso, pour rentrer chez Workato, il nous demande de faire une démonstration du produit. Donc, j'ai dû apprendre en quelques heures à faire exactement, enfin, pas exactement d'ailleurs, mais en tâtonnant ce qu'a fait Benoît aujourd'hui. Et il y a effectivement une courbe d'apprentissage, mais qui, au final, quand on a compris la logique, va assez vite. Donc, je suppose qu'en tant que commercial, si j'y arrive, il y a moyen qu'il y ait quand même quelques personnes qui puissent se mettre à faire pas mal d'automatisation avec notre plateforme. Et on va fermer donc le live. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Et puis n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos coordonnées directement sur les slides aussi, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.